Yo tout le monde, c'est Youssouf. J'espère que tous très bien parce que moi je la pêche. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale. Donc suite à la demande d'abonnés, j'ai voulu créer un tutoriel pour améliorer franchement votre connexion sur Call of Duty Black Ops 2 ainsi que sur tous les Call of Duty car ce tutoriel marchera sur tous vos jeux FPS. Donc ce tutoriel vous permettra d'avoir un meilleur ping. Donc je m'explique, un ping c'est le temps de décalage entre vous et le serveur de jeu. Plus votre ping est grand et plus votre jeu décalera. Donc le mieux c'est d'avoir un ping pas élevé. Donc par défaut votre ping est environ de 150, ça dépend de vos fournisseurs internet, pardon. Moi je suis à 150 pour l'instant, j'ai la Freebox, donc si vous avez l'iBox ça peut être plus ou moins. Donc déjà vous ne pourrez pas dépasser en dessous des 100. Des 100. Par contre si vous faites ce tutoriel vous pourrez même descendre jusqu'à 50 voire 30. Donc aussi ça améliorera votre connexion sur Black Ops 2, éviter des temps de latence et aussi améliorer votre barre de connexion. Si vous êtes à 2 à 3, vous pourrez passer à 4 et 5 très facilement. Donc il y aura une partie sur la Play 3 qui sera un peu rapide, c'est une configuration du DNS. Et l'autre partie, la plus importante pour moi, qui sera faite sur PC. Donc, bon, on va commencer par la partie PlayStation 3. Donc, une fois que vous êtes dans le PlayStation 3, vous allez aller sur le menu, pardon, je bug un peu, hein, vous allez aller sur le menu paramètres réseau, vous allez faire paramètres connexion internet, vous allez faire ensuite personnaliser bien sûr, et vous allez rentrer votre identifiant, vous allez scanner comme vous voulez, comme vous faites comme d'habitude, et ensuite vous allez continuer et vous allez choisir manuellement votre DNS, comme ici je le fais. On va utiliser des DNS de Google qui sont les plus rapides environ, avec le temps de réponse au serveur qui sont vraiment très rapides. Donc ces DNS ne changeront jamais, ils sont universels et ils peuvent marcher autant sur PS3 que sur Xbox. Donc si vous êtes sur Xbox, vous faites votre paramètre, même les DNS de Google comme moi. Si vous êtes sur PS3, vous faites pareil que moi, il n'y a pas de souci. Donc vous allez mettre pour le primaire, pardon, vous allez mettre 8. Et pour le secondaire, vous allez mettre 8844, comme je le fais dans votre écran. Et ensuite vous allez continuer, vous n'allez pas toucher les autres options, ni le proxy, ni rien du tout. Voilà, donc on va passer directement à la partie 2 qui sera fait sur le PC. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve sur mon ordinateur. Donc je tiens à préciser que ce tutoriel est valable sur Windows XP, Vista 7 et 8. Donc pas encore disponible pour Mac bien sûr. Donc vous allez accéder à votre éditeur de registre en cliquant sur menu démarrer, exécuter, et vous allez mettre regedit, R-E-G-E-D-I-T. Vous allez appuyer OK. Donc après une fenêtre va s'ouvrir, éditeur de registre. Vous allez sur HTI Local Machine, donc vous allez développer le dossier. Vous allez aller sur Système, Current Control 7, Service, et vous allez chercher TCP/IP. Donc le dossier TCP/IP. Alors, vous allez voir qu'il y a plusieurs dossiers. Donc il y a TCP/IP, TCP/IP6, TCP/IP-REG. Vous allez cliquer sur le premier, le normal, le TCP/IP. Vous allez développer sur Parameters et vous allez cliquer sur Interface. Donc une fois que vous êtes dans le dossier interface, vous allez voir plusieurs sous-dossiers comme avec des caractères un peu spéciaux. Donc d'un ordinateur à un autre, ça peut varier pour en avoir autant qu'un que 10. Donc pour pas se casser la tête, on va créer une valeur dans chaque sous-dossier. Donc moi je clique sur le premier, je vais créer la nouvelle valeur dword 32 bits. Donc si vous avez un 64 bits, vous allez créer une valeur dword. Donc moi j'ai un 32 bits, voilà. Donc je crée la valeur TCP ACK frequency. Donc je mettrai bien sûr dans la description de la vidéo un fichier readme en mieux détaillant le tutoriel, etc. Ne vous inquiétez pas. Donc une fois créé, vous allez la valider. Ensuite vous allez cliquer deux fois dessus. Voilà. Vous allez attribuer la valeur 1. Voilà. Donc vous allez faire pour chacun des sous-dossiers. Alors moi je vais le refaire une fois. Voilà, il faut le faire pour chaque sous-dossier. Voilà. Toujours la même valeur. Hein. TCP ACK frequency. Voilà. Un dernier. Voilà. Donc une fois que vous avez fait tout ça, tout ceci, vous allez sous-développer les dossiers. Vous allez remonter jusqu'au début, jusqu'à la racine de votre ordinateur. Donc vous revenez, voilà.
Et vous allez repartir sur Local Machine. Mais au lieu de cliquer sur Système cette fois-ci, vous allez cliquer sur Software. Et vous allez descendre jusqu'à Microsoft. Voilà, cliquez Microsoft. Et vous allez descendre jusqu'à MSMQ. Donc MSMQ, il y a des ordinateurs qui l'ont pas. Donc moi sur mon autre Windows, je l'ai pas. Donc pour ceux qui l'ont pas, j'ai dans le fichier readme que je vous ai joint, je vais mettre un fichier de téléchargement msmq.ray. Donc vous allez juste à cliquer 2 fois dessus pour qu'il apparaîtra automatiquement dans votre base de registre. Donc il faudra obligatoirement ce dossier msmq pour continuer le tutoriel. Donc si vous l'avez pas, je vous mettrai ça dans la description pour l'avoir quoi. Donc si vous l'avez, c'est tant mieux pour vous. Si vous l'avez pas, il y a toujours une solution, ne vous inquiétez pas. Donc une fois que vous l'aurez pour tous, hein, je vous dis, vous allez cliquer sur MSMQ, pardon, Parameters. Et une fois que vous êtes dans Parameters, vous allez cliquer, vous allez créer, je suis désolé, là c'est la nuit, hein, il est plus d'1h du mat. Donc vous allez créer la valeur des words, encore une fois, TCP No Delay, D-E-L-A-Y. Voilà, vous allez la créer et vous allez lui attribuer la valeur de hexadécimale 1. Voilà. Voilà, donc vous retournez jusqu'au début. Voilà. Donc à présent, vous pouvez fermer votre éditeur de registre. Il vous manque plus qu'à redémarrer votre ADSL, donc votre Ebox ou votre Livebox, ça dépend de ce que vous avez, et de redémarrer aussi votre ordinateur. Donc je vous garantis que ce tutoriel va vous marcher si vous suivez bien mes conseils, il va marcher forcément. J'attends que vous me dites par commentaire de combien de ping vous êtes passé, car moi j'ai vraiment gagné des barres de connexion, j'étais à 2-3, je suis passé vraiment à 5, mais full 5, hein, j'avais aucun line sur Black Ops 2. C'est vraiment un tutoriel que vous aurez vraiment besoin si vous avez des problèmes de connexion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Comme d'habitude, moi je vous dis ciao tout le monde et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Parce que c'est parti.